Vous avez touché un point, vraiment le point sensible de la chose. Parce qu'il y en a qui apportent la robotique, il y en a qui apportent l'intelligence artificielle, il y en a qui apportent toutes sortes d'arts et de techniques. Mais la question, comment converger ça en quelque chose d'unique qui fait une personne scientifique, intellectuelle qui comprend? Parce que c'est facile d'avoir plein de gadgets autour, mais finalement, qu'est-ce qu'on sort? Je suis très content d'être ici parmi vous à l'Université Al-Akhaoui. Il y a 20 ans déjà, j'étais là. Et un petit peu, ça montre l'engagement de l'université, un petit peu dans ce sens des STEM, etc. Merci aux associations City et RDTTech. Merci pour tous les sujets très intéressants qui ont été présentés avant, qui viendront après. Donc ça permet d'avoir un petit peu les différents points de vue et différentes expériences sur le terrain. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes engagées sur le terrain, etc. Et ça donne un retour qui n'a pas de prix. Donc merci beaucoup à vous et j'aborde directement le sujet. Donc moi je m'appelle Nabil Meyaoui, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé un petit peu dans la finance, dans les mathématiques appliquées, dans la digitalisation, dans différents sujets. J'étais passé par le groupe OCP, le groupe CDG. Et maintenant j'arrive à un stade où j'ai décidé d'entreprendre quelque chose d'autre, de différent. Donc en particulier donc ça, pratique courte, c'est pour voir comment transmettre les choses de manière pédagogique, de manière plus simple, plus efficace et plus durable. En 1990, j'étais un petit peu déjà dans ce genre de choses, dans l'électronique, les oscillateurs. On a fait j'ai fait un oscilloscope chez moi avec un petit peu les moyens du bord. J'ai fait un peu de choses à l'époque, mais c'était juste pour découvrir. J'attendais rien de plus à part juste que ça m'amuse. C'était intéressant de le faire et puis c'est tout. Donc c'est parti comme ça par des gens qui ne se souviennent pas de grand chose de ce qu'ils ont vu à l'école. Donc ce qui reste, c'est juste des bruits. On l'a préparé pour passer les examens sont validés, on est tranquille et on passe à autre chose. Donc, ensuite, comment les matières sont structurées? Il y a de grandes fissures entre les matières, entre les mathématiques, entre la physique, entre les sciences de l'ingénieur, entre la philosophie, un petit peu de comment on voit les choses, la logique, l'approche scientifique. Donc il y a différents aspects qui doivent jouer ensemble. En plus des soft skills, la communication, savoir répondre sur son point de vue, etc. L'idée, c'est que l'éducation actuelle doit inspirer les gens pour prendre le lead sur leur sujet. Ce n'est pas une question de l'information. Et ça, ils doivent le faire parce que l'investissement, ça c'est le retour en investissement en dollars. Ça veut dire si vous mettez 1000 $, combien pourcentage par exemple ça vous gagnez avec. Et ça se voit que c'est une courbe exponentielle décroissante. Donc on est vraiment, là on perd la moitié déjà. Ça veut dire que à 5 ans, 7 ans, 8 ans, on a déjà la moitié du potentiel, il est consommé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer, parce que si on ne continue pas, c'est pire. Mais là, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, le préscolaire, il est très très intéressant. C'est surtout là où il faudrait mettre le zoom. Après l'éducation pour les parents, déjà, l'éducation un petit peu au niveau de la socialisation locale. Ensuite, le préscolaire, viendra le scolaire, et qui peut s'étaler jusqu'ici, là. Et après, ça peut devenir de l'universitaire ici. Donc ça, c'est tout ce qui est après le bac. Donc les efforts aussi en termes d'investissement, en termes de politique publique, etc., ce serait intéressant qu'ils suivent cette démarche. Parce que donner beaucoup d'informations, beaucoup de leçons, des informations, etc., on n'est plus à cette époque-là parce qu'on est à une époque où l'information existe, elle est omniprésente, il suffit de faire une recherche. Mais ce qui est difficile, c'est premièrement comment choisir l'information pertinente, qui n'a pas d'information déformée, etc. Et comment l'adapter à notre contexte. On n'est pas les États-Unis, on n'est pas la Norvège, on n'est pas l'Islande, on n'est pas ça. On a notre propre culture, on a des gens très intelligents, très bons, qui travaillent, qui font des choses extraordinaires. On peut adapter ça. C'est vraiment la petite école et l'enfance. Et ensuite là, l'école doit faire ces deux-là, et pas que le premier. Donc là, c'est un petit peu en mode manuel, etc. C'est vrai qu'il y a des travaux pratiques en physique, etc. Et ce n'est pas le cas dans toutes les écoles, dans tous les endroits, donc ça varie. Mais il faut que les deux aillent. Un de nos buts principaux, c'est comment faire pour trouver une formule qui est intéressante, qui fonctionne, mais qui est moins chère. Les liens entre les différentes matières, entre les différentes choses. Ça veut dire que le professeur, il joue un rôle donc pédagogique, de transmission, etc. Mais il ne travaille pas tout seul. Il collabore avec des personnes, avec des ingénieurs, avec des gens dans la psychologie, avec différentes personnes. Et c'est comme ça qu'on peut faire un input et un curriculum qui soit uniforme
qui permettrait finalement d'aboutir. Donc cette partie-là non verbale, ça c'est très important, parce qu'il ne suffit pas que n'importe qui présente n'importe quel contenu, même s'il l'apprend par cœur, même s'il fait des répétitions à longueur de journée, il faut que ça brille dans ses yeux, il faut qu'on le sente, il faut qu'à travers ses réactions et à travers ses réponses aux questions et comment il réagit, c'est ce qu'il va transmettre. Parce que vous avez remarqué, quand vous parlez à vos enfants, ils n'écoutent pas ce que vous leur dites, ils font comme vous faites, ils vous copient, ils font comme vous. Du temps, les livres commencent sur les concepts, ça commence là. Dans les meilleurs des cas, on trouve un paragraphe ici, ou une image en face qui dit quelque chose. Mais je comprends que les programmes sont déjà chargés et que c'est difficile. Et je ne suis pas en train de critiquer les programmes juste comme ça. Je dis que ce qui pourrait être amélioré, le comment, c'est ce qu'il faut voir ensemble. Et donc, il faut trouver le moyen de mettre ce contexte là-dedans. Ça veut dire que dès que je viens en classe, il faut que je sente pourquoi je suis là. S'il n'y a pas d'objectif, si je ne sors pas quelque chose, si ça m'intéresse moi personnellement, alors c'est fini, il va y avoir de l'absentéisme, il va y avoir des gens qui s'intéressent moins, des gens qui ne vont pas accrocher, qui vont abandonner, etc. Donc ensuite, dès qu'on a le contexte, on se dit, on a compris, d'accord, laisse-moi tester. Donc ça devient, on a la deuxième partie où il faut commencer à jouer avec les choses, à expérimenter, à tester que les choses marchent et sentir leur existence propre dans la vie. Que ça ne reste pas des paroles dites par un adulte qui est dans sa bulle. La troisième chose, c'est le jeu. Le jeu, c'est où l'adulte se retire. Donc il se retire, il a parlé de contexte, il nous a aidé à faire des expériences, maintenant il n'y a plus d'adultes, et moi je veux faire ce que je veux. Ça permet aux gens de marquer leur individualité, une marge de spécificité qu'il faut laisser et qu'il faut entretenir, et se situer un petit peu à ce niveau-là. C'est l'expérience à travers ce qu'on vit, comment on sent la chose, et ensuite le concept, le jeu à travers cette liberté. Les concepts, etc., on est assez bon. Je pense que ça, on l'a hérité à travers notre histoire des choses. Donc en maths, en physique, on est très bon en matière de conceptualisation, etc. Et la résolution, là peut-être il y a un petit bémol. C'est les exercices qui se répètent, les examens qui sont les mêmes, les exercices classiques, etc. Les gens, quand ils préparent leur bac ou leurs examens, ils sont tellement concentrés dans « je vais essayer de faire quelque chose qu'on va avoir ». Il sera très... Donc on est dans une intelligence très bas niveau. C'est une intelligence de comment on copie le plus facilement possible. Alors, en intelligence artificielle, c'est un truc de régression basique. Donc on n'est pas à un niveau compliqué, où je peux faire des analogies assez éloignées, où je peux utiliser par exemple un peu de maths et un peu de physique pour répondre à une question un peu différente. Cette résolution-là, c'est un exercice qui doit se faire comme un exercice intellectuel. Mais pour qu'il atteigne son plein, il faut commencer ici. Parce que si on commence là, à un moment, il faut apprendre par cœur. Donc c'est un petit peu là. Mais derrière tout ça, une fois on finit, il faut faire un lien à ça supporte quel métier, pourquoi on le fait, et à quoi ça sert, et quel impact ça a sur nous. Parce que genre, en physique, en mathématiques, par exemple, on parle de STEM, donc on est un petit peu dans ce genre de sujet. La plupart du temps, on se dit, mais ça sert à rien, ou il y en a d'autres qui sont tellement blasés, ils disent, moi j'utilise pas ce que j'ai fait à l'école, ça sert à rien, de toute façon, Excel, ça suffit largement. Non, en fait, c'est cette personne-là qui a oublié ce qu'il a fait à l'école, et du coup, il n'a plus ces genres d'idées, il ne vient plus à l'esprit. Il a perdu ses réflexes. C'est pour ça qu'il ne les utilise plus. Et pareil pour son collègue, son boss, etc. Et ça fait une société parascolaire. Il va nous compléter la partie soft skills, bien sûr, mais aussi la partie métier. Parce que je vais rajouter l'autre point, parce qu'ils sont liés. Parce que l'orientation, avoir un projet de carrière, ça commence dès l'enfant très jeune. Je veux devenir, je ne sais pas moi, astronaute, disons au pif. Si je ne connais pas l'astronaute, je veux devenir un prof. Ok. C'est super. Je veux devenir un prof, mais je ne sais pas de quelle matière, de quel niveau, pour faire quoi ce prof. Est-ce que c'est chercheur? Je ne connais pas la recherche, je suis trop jeune pour ça. Donc ça va maturer petit à petit. Donc une fois l'âge avance, je commence à connaître le contexte. Comment ça marche, comment ça s'applique, rencontrer des gens des métiers. Ça c'est un petit peu des choses que les écoles peuvent avoir avec d'autres organismes, un petit peu éducatifs. Et donc ça, tout ça c'est ensemble. Ça, c'est construire un petit peu la vision de l'avenir, ce qui va se faire. Parce que c'est dynamique, on apprend ce qui existe maintenant et on apprend un petit peu à comment se comporter, à avoir une certaine discipline pour le faire. Et après, il y a tout l'effort un petit peu des écoles. L'effort des écoles, c'est en matière de fonctionner comme des organes, comme des organisations, comme des entreprises, des ONG, des associations, etc. Donc, elles doivent avoir une certaine gouvernance. Et éduquer aussi leurs salariés ou leurs contributeurs. Parce que ça ne vient pas, ça ne tombe pas avec la pluie, c'est des technologies qui sont nouvelles. Et il y a beaucoup d'efforts et d'investissements à mettre en place pour pouvoir un petit peu lever ça. Parce que si on n'a pas ça, on ne peut pas avoir ça.
Donc, parce qu'ils sont liés. Avant, une calculatrice, ça coûtait 7000 dirhams des années 70, et après, le prix il a chuté. Maintenant, les calculatrices sont à 10 dirhams, ils sont jetables. Pareil pour les téléphones, pareil pour tout. Et donc, cette question d'obsolescence programmée que les gens sont en train de faire, si on va juste prendre les technologies qu'ils nous proposent pour l'éducation, parce que rappelez-vous bien, parce que l'éducation c'est aussi un marché business qui est poussé par des gens qui derrière vont vendre des choses. Et donc si on va jouer le jeu, si on rentre dans ce jeu-là, on peut ne pas avoir les fruits et passer très rapidement sur des choses qui vont finalement changer. Et tout ce qu'on aura à faire, c'est à consommer le prochain produit qu'ils vont nous proposer par la suite. C'est pour ça que tout ça doit être absolument, donc je termine sur ce point, doit être absolument lié à l'évaluation et à la responsabilisation des gens un petit peu qui assurent ce genre de mission. Je vous remercie de votre attention et merci. C'est vraiment une très bonne chose de voir une start-up marocaine qui pense à faire un changement. C'est pas juste pour vendre, mais basé sur la recherche, c'est excellent. Je vous souhaite bonne réussite dans votre question. Comment incorporer l'approche STEM dans la classe primaire. En même temps, maintenir cette approche et l'adopter au programme du ministère. On trouve difficile. Excellente question. Merci. Excellente question. Un point, vraiment le point sensible de la chose. Parce qu'il y en a qui apportent la robotique, il y en a qui apportent l'intelligence artificielle, il y en a qui apportent toutes sortes d'arts et de techniques. Mais la question, comment converger ça en quelque chose d'unique qui fait une personne scientifique intellectuelle qui comprend? Parce que c'est facile d'avoir plein de gadgets autour, mais finalement, qu'est-ce qu'on sent? Sur ça, en fait, on prend le programme, c'est ce qu'on fait en fait, on le fait progressivement, c'est beaucoup de choses, on le fait dans la limite de nos capacités, mais on prend les programmes, on décortique ça en notions, donc des notions de maths, de physique, etc., de liaison entre les différents points de la physique, des maths, des métiers, etc. Donc on fait tout un lien comme ça. Et à travers ce lien, on construit une histoire. Ça veut dire que, au lieu que ce soit... Pourquoi on avait composé les séances en maths à part, physique à part, alors qu'autrefois il y avait un sage que vous allez voir, il connaît les maths et la physique et la philosophie, etc. Et j'aurais tellement adoré avoir, je ne sais pas moi, De Vinci, comme seul professeur au lieu de 10. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on a voulu spécialiser, parce qu'on a voulu donner le meilleur. C'est dans ce sens-là. Il ne faut pas que ça devienne l'inverse. Donc on est dans un monde qui est de plus en plus convergent, de plus en plus VUCA, comme l'a dit le professeur tout à l'heure. Et donc, il faut hybrider ces choses-là et les relier.